Ah ouais, ça, ça tire à balles réelles. Wallah. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va écouter la réaction de Marc Blatta par rapport à l'histoire Hicham, Nabil, tout ça, sur les violences. Et après, on écoutera aussi l'avis de Nabil El Moudni. Et après, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ah ouais, ça, ça tire à balles réelles. Wallah, ça fait rub ma gueule. Ah, c'est chaud, hein. Là, ça tire ma gueule. Là, faut se calmer. Ah ouais, vous avez mis mon gars dans la sauce, hein. Vous avez mis mon gars dans la sauce. Méga, du moins, vous avez mis méga dans la sauce. Là, c'est convocation chez Cyril. Vous êtes des merdes. Au cachot. Et fin d'histoire, hein, je crois. Un sale bail, hein, au régime. Je dis méga, mais il y a des gens, c'est pas du tout méga. Il y a des gens, c'est des traîtres. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'où sort cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle sort du téléphone de quelqu'un qui était sur cette vidéo-là. D'un ancien Triple Days. D'un ancien Triple Dance. Donc bref, cette vidéo-là sort du téléphone du mec qui se tue au produit et que ça monte au cerveau, qui a terminé bipolaire, schizophrène, fou et qui va bientôt terminer, je pense, très très mal. Les gars, si vous osez pas dire pourquoi il a donné cette vidéo-là, c'est vous qui voyez. Je sais il y a Nabil qui a dit ouais, ça a voulu payer pour pas que la vidéo elle sorte, oui. Et la personne avec qui il parlait, c'est Nadé et moi. Et pourtant, je suis pas dans cette vidéo-là parce que c'est moche. La vidéo est très moche. Et faut payer. Et c'est comme ça, poteau. Et il y a des fois, faut payer, ma gueule. Ça, c'est des secrets de polichinelle. Les gens, ils aiment bien faire toute une histoire de dire mais vous vous rendez compte? Eh frérot, arrêtez vos histoires, arrêtez. C'est de l'argent. Si on a nos gueules sur les réseaux, c'est pour l'argent. Vous, la vérité, vous la connaissez déjà. Le bouton, là, il est là pour l'argent. Sinon, j'ai pas que ça à faire de montrer ma tête. Ah bah oui, la famille, la vérité, elle doit sortir. Moi, t'as vu, j'ai des amis, ils sont dans la sauce. Je ne cautionne absolument pas ce qui a été fait. D'ailleurs, pour le coup, c'est dur ce que je vais dire que ça sorte de ma bouche, mais Nabil a quand même dit la vérité. J'étais pas là. La personne qui s'est fait, entre guillemets, agresser de ce qu'elle dit, elle dit bien que j'étais pas là, etc. Donc ça c'est cool. Après, il y a d'autres gens qui sont dans la diffamation, etc. Eux, les psychopathes, on va les laisser de côté. Eux, on s'en occupe dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Eux, c'est des gens malades. Ils ont une maladie psychologique et d'ailleurs, je vais forcer des gens à parler parce qu'ils savent des trucs et si cette vidéo-là est sortie de son téléphone, c'est simplement pour l'échanger contre une information beaucoup plus grave. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est des choses qui vont pas tarder à sortir. Mais chaque chose en son temps. Là, il y a les frérots qui vont assumer ce qu'ils ont fait. Bah voilà, ils sont là, ils rigolent, machin. Et bon, il y en a, ils assument carrément, ils disent ouais, moi, vous me connaissez, je t'appelais meuf. Ah oui, la dernière meuf que t'avais, frérot, tu l'as traumatisée, elle a failli se suicider à cause de toi. Donc, du coup, toi-même, t'as failli te suicider parce que tu l'aimais trop. Mais après, elle vit très bien sa vie, elle est mariée, elle a un gosse, elle s'en bat les couilles de ta vie. Et pour de vrai, elle a bien raison parce que franchement, tu vaux rien, tu vaux vraiment rien en fait. C'est voilà, pour rester poli, puisque j'ai encore une éducation. Et puis voilà, hein, c'est tout, la famille. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Il n'y a rien d'autre à dire. La sauce est là, est présente et les gens vont assumer entre guillemets la foudre. Après, il faut comprendre que, pas pour faire l'avocat du diable, mais Hicham, ça reste quand même mon frère. Et je vous le dis, le connaissant, c'est pas quelqu'un de mauvais. Voilà, après, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, je sais que les images sont choquantes, etc. Maintenant, on connaît de nombreuses soirées qui se sont passées dans le même délire. Des gens qui peut-être essayent de faire des... Moi, j'étais pas là. Je vais pas dire elle a fait ci, elle a fait ça. J'étais pas là. Mais de ce que eux disent, etc. Et je connais les personnages, c'est pas des mauvais. Après, attention, hein, voilà, chacun a le droit à l'erreur, mais étant quelqu'un qui met des autres personnes dans la sauce, faut que j'assume aussi quand c'est mes amis dans la sauce. Donc voilà, on en parle, les images sont sorties, le mec il les a sorties de lui-même, etc. Donc maintenant voilà, ça va assumer. Mais maintenant, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que là, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit et tout va passer, c'est pas le problème. C'est que je me dis des fois il y a quand même des actes beaucoup plus graves et on en fait moins de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas faire un détournement d'informations en disant ah, regardez là-bas si vous voulez oublier. Non, 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 on va rester sur cette sauce-là, vous inquiétez pas. Et petit à petit, les informations vont sortir. Ok? Et si vous vous posez la question pourquoi je réponds pas à certaines personnes, c'est pas parce que je dis rien que je ne fais rien. Voilà, ça n'a rien à voir. J'ai une vie, je suis très heureux dans ma vie, alhamdoulilah, j'ai des choses à perdre. J'ai une famille, j'ai une très belle famille, alhamdoulilah, j'ai une situation convenable en termes de travail. J'ai des sociétés, j'ai des gens à qui
J'ai des gens, pardon, comme je vous disais, qui comptent sur moi pour pas mal de choses, etc. Donc, je vais pas m'attarder à de jeunes saltimbanques qui s'amusent à insulter la famille. Les gens, quand ils perdent leurs moyens, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de vous insulter ou insulter vos femmes, etc. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. D'accord? Non, alhamdoulilah, j'en suis jamais arrivé là. Et tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois, c'est les gens en face qui craquent. Ils craquent, frérot, ils craquent. Parce que tu as réussi ce qu'ils n'ont pas réussi, ils craquent. Tu vois, je suis leur alter ego. Ils se disent quoi? Mais comment lui, il a réussi, là, moi, j'ai pas réussi? Comment lui, il a fait ça, moi, j'ai pas fait ça? Je comprends pas. Et il bug, donc il t'insulte. Et avant, Il t'insulte. Et après, il te traite de voleur, etc. Et des notes vocales, je pense sortir à Tire-Larigot, frérot. Comment on fait, s'il te plaît, mon frérot, aide-moi. Et après, quand malheureusement t'es en clash avec eux, ils disent quoi? Ouais, t'es un voleur. On la connaît, ça là, la booba, la truc là. Vas-y, poteau, vas-y. Ça y est, on a compris. Bon, nous, on va continuer à profiter de nos vacances. On vient d'arriver, donc on va profiter un petit peu. Voilà, donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez de vos familles, profitez de ce que vous avez à perdre. Ne sombrez pas dans la drogue, ne sombrez pas dans l'alcool. Ne terminez pas influenceur en forçant avec 2 cas de vue. Si vous voyez que c'est pas fait pour vous, allez travailler dans de réels magasins. Donc là maintenant, on va regarder la story de Nabil El Moudni qui va sortir encore des dossiers, il me semble. Voilà, donc ça, j'ai trouvé un peu déjà bizarre. Bon, ok, c'est pas grave. Donc... Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je suis désolé, j'ai pas été actif aujourd'hui, j'ai passé vraiment toute la journée sur le montage de mon émission, parce que oui, c'est moi qui fais les montages de mon émission. Non pas que j'ai pas les moyens de me prendre un monteur, mais je mets un point d'honneur à le faire moi-même. Bon les amis, c'est parti, on va commencer la story et ça va pas être joli pour les zigotos là, les 3-4 zigotos là-bas. Donc on va rétablir la vérité déjà, cette jeune fille n'a jamais rien volé et elle a tenté de rien voler, c'est pas vrai. La véritable raison pour laquelle vous voyez Hicham en train de la frapper et les autres en train de rigoler, c'est tout simplement parce qu'elle avait bu un peu trop et qu'elle parlait fort et elle a manqué de respect à Hicham, elle a insulté sa mère. Alors c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment pas cool. Elle a insulté sa mère, mais tu la prends, tu la mets dehors, tu la vires à la limite. Tu ne la feras pas. Par quoi commencer? Pour le coup, je sais même pas, parce qu'ils sont quand même en train d'essayer de légitimer et de banaliser leur acte. Par quoi commencer? Pour le coup, je dis bien essayer, parce que leurs explications sont juste d'un ridicule, mais d'un ridicule. Par exemple, quand ils disent « Regardez, après on parle avec elle normal », donc déjà, pendant que vous lui parlez, elle a l'air traumatisée, cette jeune fille. Mais en plus de ça, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, car les vidéos que vous avez postées, elles datent de avant l'intercation et pas après. Tout simplement, dans la vidéo que Hicham a mis et que j'ai postée également, où il frappe la fille, la table est brisée, elle est cassée, elle est par terre. C'est la fin de soirée, vous êtes tous bourrés. Marvin, il est torse nu. Et dans les vidéos que vous avez mis après pour justifier en mode regardez, on parle avec elle, les filles, elles ont encore leur sac à main, c'est le début de soirée. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça c'est de 1. Maintenant, moi, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé après la vidéo que vous voyez où il l'attrape par les cheveux, il lui met des tartes de cow-boy dans la tête. Ce qui s'est passé en fait, c'est que vous voyez à un moment donné avec sa main, il ouvre une porte coulissante. C'est la chambre de Dylan. Il traîne la fille par les cheveux derrière la chambre, il s'enferme avec elle, il continue à la tabasser et après, il tente Hachek d'avoir des rapports avec elle. C'est pas Marvin qui a tenté d'avoir des rapports avec elle. Je sais pas pourquoi la fille a dit ça à Maya. Est-ce qu'ils ont réussi à la payer? Parce que moi, elle m'a bloqué. Mais manque de bol pour eux, je suis en contact avec la deuxième fille, celle qui était habillée en noir dans la vidéo. Pour que vous sachiez, la fille était très enthousiaste. La fille qui s'est fait frapper était très enthousiaste à l'idée de me parler. Puis après, elle m'a bloqué comme ça sans explication. Donc comme ça, vous savez, c'est tout simplement qu'elle est rentrée en contact avec un d'entre eux qui a dû lui proposer de l'argent ou quoi. Et du coup, elle m'a bloqué. Et là, ils sont en train de tout remettre sur Marvin parce que tous les autres se sont embrouillés avec Marvin de ce que j'ai compris. D'ailleurs, en parlant d'argent, j'ai vu que Dylan et Ahmed ont dit que j'avais voulu leur prendre de l'argent et en échange ne pas sortir la vidéo. Alors, les gars, vous devez savoir une chose sur moi. Hamdoulilah, contrairement à vous, c'est pas la crise pour moi. Je vis bien. La somme que vous avez annoncée, c'est mon salaire mensuel, les gars, et j'aime pas me la péter. Donc la prochaine fois, si vous voulez être crédible, appelez votre collègue Blata et demandez-lui conseil. Parce que si vous voulez être crédible, annoncez au moins 300K. Parce que 30K, c'est ridicule. Et ensuite, ce que vous devez savoir,
c'est que même si vous m'aviez proposé, parce que vous m'avez proposé un arrangement financier, d'ailleurs j'ai tout enregistré, et toi Ahmed t'es tellement par terre que t'as proposé 2000 euros, et j'ai enregistré, tu m'as envoyé quelqu'un pour parler de l'argent, et je comptais l'afficher, ça vient, vous savez les gens ils me connaissent, moi je fais des stories, c'est sur une semaine, c'est des films, c'est des séries que je fais. Et moi je peux vous le prouver, pourquoi? Parce que j'étais tellement enthousiaste à l'idée de faire un strike et de les dégommer, que j'ai écrit à Sarah Frézou, c'est mon ami, à Jazz, c'est mon ami, et je leur ai dit, bientôt, je leur mets un fin de carrière. Et de toute façon, je le savais au vu des personnes que c'est. Vu que moi, je la connais bien, Sarah, je sais ce que Ahmed lui a fait. Pareil pour Hicham, pour Jazz, je sais ce que Hicham a fait à Jazz. Donc je sais le genre de personnes qui sont. Donc je savais que c'était une question de temps avant que je tombe sur quelque chose comme ça ou qu'on m'envoie des dossiers aussi gros. Et encore, c'est rien. Il y en a de plus gros qui arrivent par la suite. Donc moi, quand il me propose de l'argent et que Ahmed, il me dit « Ouais, 2K, s'il te plaît, tu la sors pas », il a carrément, Ahmed a appelé Noémie, la sœur de Sissika, pour lui dire « Je t'en supplie, dis à Jazz de dire à Nabil qu'il nous laisse tranquille. » Et Jazz, elle a dit « Mais pourquoi, je comprends pas. Nabil, c'est mon ami, mais je le commande pas. Pourquoi il vous a fait quoi ?» Il lui dit « Bah, il a une vidéo de nous, on frappe une femme. » Jazz, elle a dit « Et moi, tu crois que je vais lui demander de vous couvrir ?» Prouvez tout ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire que pendant que eux m'envoient leurs amis pour me faire une proposition parce qu'ils voulaient me donner de l'argent, si j'avais voulu m'arranger, croyez-moi que je me serais arrangé, je leur aurais pris de l'argent et ils auraient fait en sorte que cette vidéo ne sorte jamais. Mais ils se sont rendus compte en fait que j'allais la sortir dans tous les cas parce que Jazz c'est mon ami, parce que Sarah c'est mon ami. Ils se sont même dit à un moment dans leur tête, je suis sûr que c'est Jazz qui l'a payé pour qu'il la sorte. Or, rien à voir, j'étais juste en train de vous piéger. Et je peux le prouver dans la chronologie puisque j'ai des messages qui le prouvent. Où j'explique tout ce que les propositions que vous faites, ce que moi je vais vous faire, etc. Donc voilà, c'est très bien que vous ayez parlé d'argent, mais moi je ne vous ai jamais fait aucune proposition. Vous avez parlé de 30 000, j'ai jamais donné aucune somme, j'ai jamais parlé d'argent. Vous m'avez dit, est-ce que tu veux t'arranger? Je vous ai dit non, et ensuite quand j'ai parlé aux filles, je suis revenu vers vous, j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Et Ahmed, il a proposé, il a dit, moi j'ai pas d'argent, je suis par terre et tout, 2000 euros je te donne, tout ce que j'ai 2000 euros je te les donne. Espèce de clochard là. Vraiment, quand ils m'ont appelé pour me faire cette proposition, j'ai appelé Sarah, on a tapé un fou rire avec ma femme pendant 35 minutes. Allez demander à Sarah Frézou. Vraiment, quand ils m'ont appelé pour me faire cette proposition, j'ai appelé Sarah, on a tapé un fou rire avec ma femme pendant 35 minutes. Allez demander à Sarah Frézou. Donc voilà, maintenant que moi j'ai répondu sur ce qu'on m'attaque, puisque moi je réponds toujours, je peux me justifier, je suis droit dans mes baskets, je le dis depuis le début. Vous savez les gars, quand vous êtes droit dans vos baskets, moi il n'y a jamais une vidéo qui pourra sortir de moi, il n'y a jamais rien de sale qui pourrait en sortir sur moi, parce que je suis serein, alhamdoulilah, mais ce n'est pas votre cas. Vous, je peux tous vous faire, je vais tous vous tenir dans mes mains, un jour ou l'autre, parce que vous avez tous des dossiers plus sales et plus gros que vos têtes. Du coup, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je sais pas si je commence par la personne qui se fait passer pour un musulman mais qui mange du porc, ou si je commence par le mec qui frappe des femmes, mais pas que ses femmes, pas que ses femmes ou ses ex, ses sœurs, ses tantes et sa famille avec. Je vais peut-être commencer par celui qui piège ses amis et qui après les fait chanter. Je vais peut-être commencer par celui qui piège ses amis et qui après les fait chanter. Il y a Nabil qui a dit ouais, ça a voulu payer pour pas que la vidéo elle sorte, oui. Et la personne avec qui il parlait, c'est Nadé et moi. Et pourtant, je suis pas dans cette vidéo là parce que c'est moche. La vidéo est très moche. Et faut payer. Et c'est comme ça, poteau. Et il y a des fois, faut payer, ma gueule. Ça, c'est des secrets de polichinelle. Les gens, ils aiment bien faire toute une histoire de dire mais vous vous rendez compte, eh frérot, arrêtez vos histoires, arrêtez. C'est de l'argent. La vérité, vous la tête. Pour ma bouche. Les amis, c'est la French pour faire plaisir à vos proches. N'oubliez pas. Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil El Mouni. Donc bon, c'est clair, net et précis que leur acte est condamnable, injustifiable, voilà. Il aurait été préférable pour eux, pour leur équipe GTA, de garder le sang-froid, quoi qu'il arrive, qu'ils se fassent voler ou pas, ou insulter ou quoi que ce soit, c'est préférable de garder le sang-froid. Et encore plus quand tu es une personnalité publique, voilà, quand tu es une personnalité publique. Donc ça c'est clair, net et précis, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est des choses qui ne se font pas. Comme il a dit, je suis d'accord avec Nabil sur le fait qu'il aurait pu la foutre dehors ou appeler la police si elle avait 140 000 euros de bijoux dans le quartier, dans ses poches. Voilà, et ils auraient eu, voilà. Et après ça parlait de charab, qu'il y en a quelques-uns qui ont bu du charab, de l'alcool, tout ça. Ça justifie pas non plus, voilà. Quand tu es une personnalité publique, il y a un minimum, voilà. Sinon les dossiers, ils ressortent, bien évidemment. Mais moi, je voulais parler d'autre chose. Je me rappelle que Nabil El Moudni avait
Voilà, de mémoire, il avait parlé justement de cette histoire il y a 6 mois ou un an en arrière, ou il y a 9 mois en arrière, il me semble pendant l'affaire Jazz, ou pendant l'affaire, comment il s'appelle le rappeur là, qui est parti à Dubaï, qui a clashé tout le monde. Pas Booba, Sadek. Il me semble que c'est dans une des vidéos sur Sadek ou sur l'affaire Jazz Hicham qui date d'il y a 6 mois ou 9 mois. Et Nabil avait bien parlé, je me rappelle, comme si c'était hier. Si ma mémoire est bonne, il avait dit qu'il y avait des influenceurs qui ont maltraité une femme et qu'il allait sortir le dossier il y a 6 mois, 9 mois. Donc quand on se la joue au justicier, ben on n'attend pas 6 mois, 9 mois, 3 mois, on le sort directement pour que justice soit faite. Je pense, surtout que la vidéo elle date d'il y a 1 an, 2 ans. C'est comme pour l'affaire Iliane. Ils nous sortent des vidéos d'il y a 2 ans. Si c'est un truc grave, tu le sors tout de suite, tu le sors. Si c'est pas, t'attends, tu négocies, quoi que ce soit. Bon, ça parlait de 30 000 euros. Bon, Dylan, il a parlé de 30 000 euros. Là, Nabil, il a parlé qu'Ahmed Taï a proposé 2 000 euros. Donc moi, ce qui m'énerve chez les influenceurs, je vous le dis, la vérité, voilà, l'adim, ce qui m'énerve chez les influenceurs en général, blogueurs, influenceurs, c'est dire, 30 000, c'est rien, 2 000, c'est rien, 1 000, c'est rien. Yawoudi, il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour moins de 2 000 euros. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit, du travail physique pour 1 000 euros, il y en a. Arrêtez C'est blessant, je trouve. Je trouve que c'est blessant pour les travailleurs, pour les gens qui gagnent pas énormément. De dire 30 000, c'est rien, c'est rien. Attends, attends. 30 000, c'est quelque chose. Ok, t'achètes une petite Audi A1 sans les options. Ok, c'est pas... Quand même, plusieurs reprises, j'entends 2000, 1000 euros, c'est rien. Pour eux, c'est rien. Non, mais pour des gens, il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Je pense qu'il faut respecter les travailleurs et travailleuses, les gens qui choisissent de rester dans l'ombre, qui veulent pas s'afficher. On comprend pourquoi les gens veulent pas trop s'afficher quand tu vois les dossiers qui sortent, les trucs, les problèmes, les insultes, le harcèlement, tout ça. Après, je ne dis pas, comme je répète encore une dernière fois pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le comportement qu'a eu Ahmed Taï, Marvin, Dylan et Hicham, c'est injustifiable, c'est impardonnable. Voilà, il y a d'autres trucs, d'autres sources qui parlent qu'il y a une plainte qui est en cours à ce sujet-là sur Dubaï. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. C'est injustifiable. Mais si c'est... Après, Nabil, il dit qu'il a donné des coups. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est parole contre parole. Moi, ce que je vois dans la vidéo, j'entends le bruit. Quand il tape, j'entends le bruit qui tape sur une porte ou un mur. Et j'entends le bruit qui tape sur la table. C'est reconnaissable un bruit quand tu cognes sur la tête de quelqu'un. Le bruit, c'est pas pareil que si tu tapes sur un mur, une porte ou une table. Donc là-dessus, voilà. On va se fier aux preuves. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. Il dit qu'il a tiré par les cheveux. Après, il y a une photo qui est sortie où on voit un bleu sur le bras. Après, les autres, ils ont dit qu'il l'a tiré. Voilà, c'est injustifiable, c'est injustifié, c'est impardonnable. Mais on peut pas, en l'état des choses, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment coup tiré. C'est parole contre parole le problème. Tu vois, en justice, on condamne pas pour des paroles en général, on pardonne quand il y a des preuves, des témoignages, plusieurs témoignages, des trucs comme ça. On condamne pas comme ça. Voilà, donc apparemment il y aurait eu ça aurait parlé d'argent, en tout cas, ça aurait parlé d'argent pour le faire taire ou l'inverse, ça aurait chanté, je sais pas. Là, on est encore dans une histoire de parole contre parole. J'essaie d'être neutre, tu vois. Mais c'est vrai que Nabil, il en avait parlé, il me semble, il y a 6 mois, 9 mois ou un an, de cette histoire. Et ça m'avait marqué, je me rappelle. Ça m'avait marqué dans ma tête. J'ai dit, comment ça, il y a des influenceurs qui frappent une pauvre fille, tout ça. Donc, si c'est des gens dangereux, bah, faut sortir la preuve tout de suite. Tu vois, dès que tu la sors. Parce que si c'est des gens dangereux, c'est qu'ils peuvent recommencer demain ou après-demain. Tu vois? C'est pas t'attends 6 mois, 9 mois, le bon moment je sais pas. Je sais pas en l'état des choses, je sais pas. Comme je dis, je crois ce que je vois. Voilà, je crois ce que je vois et
Je peux la retrouver la vidéo sur Nas Actu en cherchant. Il me semble que c'était une des vidéos de Nabil El Moudni, Nabil Flix. Soit pour l'histoire de jazz, soit pour l'histoire de un truc. Après, je le répète une énième fois, je vais terminer là-dessus. Ce qu'ils ont fait, ça craint. Ce qu'ils ont fait, ça craint. Même si on n'a pas de preuve de coups et blessures, la meuf, elle a dû flipper, quoi. Pendant qu'il frappait sur le mur et sur la table, elle a dû se taper une frayeur grave. Si elle a volé, il faut la sortir, vous l'amener à la police ou la sortir dehors. Et aussi, je pense que c'est des influenceurs, voilà. Si tu es influenceur, tu sais qu'il y a tout qui va te retomber dessus au moindre faux pas. Donc, je pense que être influenceur, c'est aussi savoir garder du sang-froid, je pense. Des fois, il faut s'énerver. Voilà, quand le dialogue, il n'y a plus de dialogue possible, tu t'énerves. Quand il n'y a plus de dialogue possible, mais des fois, voilà, des fois. Et puis j'en ai marre aussi un peu de tous les influenceurs, blogueurs qui disent 2000 c'est rien, 1000 c'est rien. Attends, il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Jour et nuit. Enfin, on va arrêter là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Ou faire plaisir à vos proches. N'oubliez pas, c'est bientôt la crème précieuse. Allez, suivez-moi, je vous fais une démo. Les noirs ont totalement disparu. Puis, j'enchaîne avec le célèbre savon Or. C'est le savon pour les peaux à problème.